Marie Auxiliatrice, mère de la famille salésienne. La maternité corporelle confère à Marie une maternité spirituelle illimitée. Avec sa manière féminine, elle ouvre la voie lorsqu'il arrive qu'un homme s'approche de son fils ou qu'il soit engagé dans une véritable recherche, qu'il s'agisse de foi, de conversion ou de vocation. Son intervention passe presque inaperçue, se déroulant de manière typique d'une mère, mais qui n'en reste pas moins extrêmement efficace. Don Bosco n'avait aucun doute sur l'amour bienveillant et infini de Marie. Un amour qui embrasse les âmes individuelles et toute l'Église. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier jour de notre neuvaine et nos cœurs sont presque prêts à célébrer la fête de Marie Auxiliatrice. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques attitudes qui peuvent nous aider à faire en sorte que toute la famille salésienne se confie à Marie Auxiliatrice comme Don Bosco. Dieu est venu au monde une première fois par Marie dans l'humiliation et l'anéantissement. Dans le credo que nous récitons tous les dimanches, nous affirmons qu'il viendra une seconde fois pour régner partout et juger les vivants et les morts. Demandons au Seigneur de venir dans le monde avec le don de sa paix pascale. Ce serait bien si chaque membre de la famille salésienne, le 24 mai, se donnait complètement au Seigneur, Jésus, à travers les mains de Marie, en communiant et en passant du temps dans la prière. En préparation de la fête, chaque personne pourrait accomplir un acte d'offrande au Seigneur, par exemple un geste de mortification, une aumône, un pèlerinage, une prière ou toute autre action inspirée par l'Esprit Saint. Il serait merveilleux d'unir les forces de toute la famille salésienne en ces jours pour implorer de Dieu, par l'intercession de Marie, le don d'un amour passionné pour Jésus dans l'Eucharistie, source de toute grâce, de toute action, de tout changement et de tout salut. Seul Jésus peut nous donner la paix dans le monde et nous sanctifier, nous et les jeunes qui nous sont confiés. Demandons ensemble la grâce de prendre davantage conscience de la présence réelle de Jésus en nous, personne consacrée, éducateur, et en chaque membre de la famille salésienne, car lui seul peut vraiment parler à nos vies et les transformer. Que ces jours de préparation à la fête nous rapprochent toujours plus du cœur de Jésus par l'intermédiaire de Marie Auxiliatrice, notre mère et notre guide. Je m'appelle Gabriela Vasquez, j'ai 55 ans et nous sommes dans un foyer appelé Animi, qui fait partie des foyers du Christ qui aident et accompagnent la diversité depuis 7 ans. Au début, nous comprenions la diversité uniquement d'un point de vue sexuel. Nous avons commencé à accompagner la population transgenre, les femmes transgenres, celles qui vivent dans la rue, les prostituées, les toxicomanes, les personnes malades. Puis nous avons commencé à accueillir des mères de famille,
des personnes handicapées, des personnes en phase terminale de maladie. Jusqu'à un certain point, j'ai découvert que je luttais et travaillais pour conquérir mes rêves et m'interroger sur mes rêves. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait un rêve beaucoup plus grand que pour moi, qui était le rêve que Dieu avait pour moi, qui était de le servir, de le louer. C'est alors que j'ai commencé à me rapprocher du discernement, de l'accompagnement spirituel, des exercices spirituels pour pouvoir me demander au Seigneur quel était le rêve qu'il avait pour moi. Je pourrais alors commencer à penser à mes vertus, aux dons que le Seigneur a mis dans ma vie, aux événements que j'ai vécus dans ma vie qui m'ont laissé une leçon et auxquels je n'ai peut-être pas pris le temps de réfléchir. Ce qui m'est arrivé, ce qui me fait grandir, ce qui m'a fait progresser, ce qui m'a fait du bien, et puis laisser en suspens la question « Me voici, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mon cœur est disposé, c'est une prière que je fais tous les jours, la prière de la disponibilité. Eh bien, quand j'ai commencé à me laisser faire par la volonté de Dieu, c'est comme si ses rêves s'accomplissaient. Et je m'aperçois que je permets aussi aux autres de découvrir leurs rêves, les rêves les plus profonds qui sont les rêves que Dieu fait pour eux. Les filles transgenres d'aujourd'hui seraient les lépreux de l'époque de Jésus. Elles seraient la femme adultère. Elles seraient les aveugles de naissance. Dans la rue, on se moque des femmes trans. On les méprise, on les traite parfois comme des hommes, même à l'hôpital. Eh bien, c'est là que l'Esprit m'a conduite. Et c'est là que j'offre ce service aujourd'hui et que je découvre que ce rêve que j'avais est un rêve plus grand. C'est le rêve de Dieu. Les deux devises ou principes du foyer du Christ sont les suivants. Accueillir la vie comme elle vient et accompagner le corps à corps. La plus belle chose que le foyer m'ait donnée, c'est de m'avoir accueilli. Non pas ce foyer-ci, mais le foyer du Christ, avant que celui-ci n'existe. Parce qu'ici, je guéris aussi mes blessures. Je grandis en tant qu'être humain et en tant que chrétienne. C'est ce que le foyer m'apporte et m'aide à le faire résonner dans le cœur d'autres personnes. La plupart des jeunes filles ont rencontré Dieu dans la rue ou dans les moments les plus difficiles de leur vie. Dans la solitude, lorsqu'elles avaient faim, ou sur un lit d'hôpital, lorsque le prêtre allait les joindre parce qu'elles étaient mourantes. C'est ainsi qu'ils sont arrivés au foyer. Et quand elles ont commencé à voir que leur ami sacerdote venait à la maison pour célébrer la messe, ou faisait quelques discours spirituels, elles ont commencé à me transmettre leurs rêves. Et on a organisé le catéchisme et la communion. Cela a été très choquant pour moi, la façon dans laquelle elles ont vécu le sacrement de la réconciliation. Qu'est-ce que le catéchisme scolaire? Ils t'apprennent que parfois c'est le sacrement qui traumatise le plus. Chez les filles les plus jeunes, les plus fragiles, les plus humbles, celles qui reconnaissent leurs péchés, avec quelle dévotion et quelle simplicité elles ont ouvert leur cœur au sacrement repenti avec l'intention de changer. Alors, là aussi, est entrée en jeu en moi toute une réévaluation de beaucoup de concepts théoriques que j'avais, qui ont été inondés par la vie elle-même. Et j'ai pu comprendre à nouveau ce qu'était un Jésus incarné, un Jésus plein de miséricorde et lent à la colère. Le rêve que j'ai pour elle est celui pour lequel je travaille au quotidien. Qu'elles puissent vivre leurs rêves et non le mien. Qu'elles puissent avoir un espace d'intérieur, de réflexion, afin de découvrir leurs cordes, l'instrument qu'elles ont, et elles doivent vibrer selon leur création.
conforme à elle-même. Je serais une sotte omnipotente si je pouvais déterminer le rêve de chacun. Je le vis aussi en tant que mère de jeunes de 30, 29, 28 ans. Eh bien, ils doivent vibrer à leur propre rythme, pas au mien. Ils doivent vivre et découvrir leurs rêves. Je peux vous donner quelques idées, quelques commentaires entre parenthèses. Aujourd'hui, je disais à mon fils de 28 ans, « Avec papa, nous t'aimons inconditionnellement. Nous serons toujours là pour toi. Tu peux suivre ta propre voie, mais sache que nous sommes toujours là pour toi. » J'essaie donc de faire pour les filles la même chose que pour notre famille. Parfois, les filles retombent dans la prostitution. Mais elles nous laissent leurs papiers parce qu'elles savent que ces documents sont sacrés. Parce que si elles ne meurent pas comme inconnues, nous laissent-elles un peu d'argent ou des vêtements à la maison pour que nous puissions prendre soin d'elles, pour que nous puissions les garder. C'est ce dont je rêve pour elles. Vierge Marie, femme attentionnée au cœur miséricordieux, en contemplant ta beauté naturelle, réconfortée par ta présence maternelle, nous, membres de la famille salésienne, désirons nous abandonner entièrement à toi. Que par ton intercession grandisse en nous notre amour passionné. Pour Jésus Eucharistie, source de la grâce, accueille et protège sous ton manteau, comme au Val d'Occo, les jeunes qui nous sont confiés, surtout ceux qui sont pris au piège du plaisir frénétique de la violence, des addictions. Touche leur fragilité avec tes caresses de mère et réponds à leurs besoins d'amour. Soutiens-les sur les chemins de la vie et rends chacun de nous infatigable à semer l'amour et l'espérance dans leur cœur. Amen.